Ça Mais vous marche. m'avez pas dit Ça, que... ça a Voilà, démarré, c'est OK. ça a démarré. Allez, vas-y. Parfait. Alors, donc, on commence peut-être par toi, Mina. Est-ce que c'est... Oui, Ah, parfait, ça fait plaisir de te voir. Alors, ça donc, va? ça va et T'entends? toi? Donc, est-ce que tu peux te Oui, présenter, Claire. s'il te plaît? Attends, Et tu m'entends? Alors, d'accord. Ah oui, oui, je t'entends, parfait, Sana. Ça va, Sana? super, Tu filmes bien? ça va, tout va bien, super. Dis-moi, alors, est-ce que Alhamdulillah. tu pourrais Oui, te présenter rapidement et nous dire, peut-être en quelques oui, mots, le type de mission que tu as prise en charge au sein de Casa Bénévolat? d'accord. Donc, je m'appelle Mina Sobhi. Je suis une retraitée de l'enseignement et j'ai commencé le bénévolat en 2021 avec Casa Bénévolat. Alors pour moi, c'était, comment dire, je voulais faire le bénévolat juste pour une demi-journée. Et finalement, j'y suis restée pendant 5 ans. Voilà. Voilà, c'était pour une demi-journée, mais ça a duré beaucoup plus. Ça marche souvent comme ça d'ailleurs. On commence tous par une petite mission et finalement Voilà. ça dure plus longtemps qu'on a prévu. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes missions, une ou plusieurs missions que tu as eues justement avec Casa Bénévolat? À Casa Bénévolat, au début, j'ai rempli la fiche mission que j'ai trouvée sur une publication sur Facebook. La première fois, c'est Sylvie qui m'a rappelé. Plutôt, j'ai appelé Sylvie, j'ai rempli la fiche de mission et j'ai signalé que je préfère donner ou bien faire du bénévolat dans le domaine de l'enseignement. Et après, je crois, quelques semaines, Sylvie m'a appelé, elle m'a proposé de faire des cours ou bien de donner des cours de soutien aux élèves de l'école de la deuxième chance. Et depuis donc 5 ans, on donne des cours ou bien je donne des cours à l'école de la deuxième chance. Voilà. Et tu oublies une mission essentielle, Mina. Non, Que... j'oublie rien. L'année Ah, tu dernière, nous en on a parles, parce que là, tu commencé. vas être la référente de la mission, hein. Non, non, non. Et même, j'ai donné d'autres cours, hein. J'ai fait les cours de la lecture. Oui, non, moi, Euh, je parle de la mallette green. oui, je sais, mais depuis l'année dernière, je suis sur un nouveau projet avec le collectif Casa Bénévola de la mallette de la MEDNC. Donc, on a commencé l'année dernière et ça se poursuit cette année. On a déjà commencé la première séance avec d'autres bénévoles que je salue. Bouchra, 3 bénévoles. Je salue Bouchra Rim et Marine et Valérie qui est toujours avec nous sur la mallette. Et voilà, c'est une mallette concernant l'environnement, la protection de l'environnement, ou comment dire, dans les régions méditerranéennes. Voilà, c'est ça le but. Le but de la mallette, c'est l'environnement, protéger l'environnement. Et il y a plusieurs thèmes sur la mallette, il y a plusieurs thèmes où on va essayer de les traiter avec des élèves de la deuxième chance, avec les NEETs, de voilà. Donc, on a commencé la dernière, c'était le vendredi dernier, où ça s'est très bien passé. Et j'espère avoir d'autres bénévoles pour cette nouvelle mission de la mallette de la MEDNC. Voilà. Et merci Valérie, Sylvie, Sana et les autres. Merci à toi, Mina. Merci et bravo pour tout, vraiment. Merci. Alors là, peut-être qu'on peut passer aussi à Hind, au témoignage de Hind qui est avec nous. Hind, bonjour. Est-ce que Oui, bonjour. Ah, parfait. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour, monde. Hind. Ah oui, Hind. Bonjour Hind. Tout le monde. Bah alors, Hind aussi est Oui, bénévole au sein de Casa Bénévolat. Donc, pareil, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton expérience au sein de oui, Casa bien Bénévolat? entendu. Bien entendu. Alors moi, j'ai rencontré Sylvie à travers Karima.
parce que enfin, avec Karima, je lui disais que j'avais envie de faire du bénévolat. Alors justement, donc je m'appelle Hind. Et puis, donc après 17 années de travail en entreprise, j'ai décidé de me reconvertir. Je suis certifiée en coaching PNL. Et donc, je me suis, donc pour me reconvertir au coaching et à l'entrepreneuriat. Du coup, donc Sylvie m'a contactée très rapidement. Et donc, elle m'a proposé justement d'intervenir au sein de l'école La Deuxième Chance. Et donc, pour moi, c'était une très belle opportunité qui me parlait beaucoup d'ailleurs aussi, parce que j'ai un enfant qui a des difficultés scolaires, et donc je sais ce que c'est. Je sais je sais c'est quoi euh, à l'adolescence, enfin, comment est-ce qu'on peut décrocher de l'école et les différents mécanismes, on va dire, de décrochage. Donc en fait, ça me parlait bien. Donc cette mission me parlait bien. Donc j'ai intervenu au sein de l'école, euh, dans l'atelier du projet professionnel, donc pour les aider dans leur projet professionnel. Euh, voilà, en tout cas, pour ma part, la valeur aidée est une valeur très importante. Donc pour moi, enfin, voilà, j'étais dans mon élément, on va dire. Et, et donc, voilà, donc en fait, le sens, enfin, ça donnait du sens à ce que je voulais faire. Et, euh, et aussi, c'est de donner une expérience différente à ces enfants qui sont en décrochage de l'école, donc c'était une occasion, une belle occasion donc euh, de leur donner une expérience différente de l'école. Donc, plus dans l'écoute, plus dans le partage, plus dans dans la bienveillance, moins dans le jugement. Et donc voilà, et donc on voit que lorsqu'on s'implique différemment avec ces enfants, on voit leur espoir, leur intelligence, leur créativité, et donc et en fait, au final, donc ce qu'on leur apporte à notre niveau, hein, voilà, ce qu'on leur apporte, à nous aussi, ça nous apporte beaucoup. À la fin, moi, à la fin de chaque atelier, je sors avec un bonheur en fait, je ne sais pas, c'est-à-dire on sent qu'on a participé à quelque chose de noble, et voilà. En fait, et après, quand les élèves nous remercient, nous disent qu'ils apprécient ce cours et quand on les voit participer, ça fait vraiment plaisir. Surtout quand au départ on a des élèves qui sont là, ils dorment et tout ça, qu'à la fin on voit qu'ils s'intéressent et qu'ils participent et ils ont plus sommeil et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, pour moi, c'est une belle aventure, voilà, humaine. Donc, que ce soit avec le collectif de Casa Benevola, c'est-à-dire j'ai rencontré des personnes très sympathiques. On n'a pas tout le temps beaucoup le temps de, de, de faire beaucoup de réunions, mais en tout cas, on fait les réunions nécessaires pour que ça marche, pour que ça... Voilà. En tout cas, pour le moment, enfin, de toutes les façons, là, je continue à y être et cette année, on va encore continuer d'autres ateliers avec d'autres enfants et voilà, et c'est super. Et puis Merci aussi des beaucoup. ateliers pour adultes. Oui, tout à fait, exactement. Tu peux Exactement. expliquer en deux mots, peut-être aussi, cette Dans expérience. une semaine, je crois, dans une semaine, déjà, on donne avec Nourdine un atelier sur la gestion de conflits pour les encadrants justement des écoles de formation professionnelle. Donc,
que ce soit école de la deuxième chance ou autre. Donc on donne une formation. Et puis encore, nous avons une autre formation de prévue avec, avec NAFAS. C'est avec NAFAS. Donc là, ce sera pour d'autres, là, ce sera pour d'autres Ouais, bénéficiaires, mais d'autres, donc dans une autre association, autre que. ouais, c'est vrai, Voilà. il y a plusieurs choses. Oui, très actif. En tout cas, c'est une Mm. très belle expérience. Et donc, après, si je dois ajouter quelque chose, donc enfin, je pense que ça va être redondant parce que, mais en tout cas, c'est à notre rythme, selon notre feeling. Donc, enfin, par exemple, enfin, il y a quelques missions sur lesquelles, enfin, j'ai eu le choix de dire que je ne préfère pas travailler, soit parce que ça ne me voilà, en tout cas, il n'y a pas eu d'appel, comme a dit Karima, ou en tout cas, on a le choix des horaires et puis des missions, donc il y a aucun souci. Et puis, c'est un engagement, donc au final, après, quand on s'engage, c'est à nous de quand même donner le meilleur de soi et s'engager à finir la mission jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir eu cette opportunité. Merci Sylvie, Karima, et puis euh, c'est enrichissant et ça continue. Super. Merci Bravo, beaucoup. bravo Bravo. à tous les bénévoles. Ouais. Merci Hine pour ton témoignage. Vraiment, c'est inspirant et je pense, à tout le monde peut dire pratiquement, enfin, la même chose, c'est-à-dire que c'est doublement gratifiant. Enfin, on sent que c'est vrai quand on fait une action, comme disait Karima, même si c'est toute petite, enfin, aucune action n'est petite en fait. Même à petite échelle, on peut apporter de l'impact. Et c'est aussi gratifiant pour nous. Enfin, il y a une double satisfaction pour celui qui reçoit ce bénévolat et pour celui qui le donne aussi. Donc, c'est ce qui ressort pratiquement de tous les bénévoles après chaque action de bénévolat. Donc, merci encore une fois, Hind, pour ton témoignage. C'est à Alors, vous. donc, on a Leïla qui est avec nous. Donc, nous avons le plaisir de la voir, la présidente de l'association Al-Nejda. Bonjour Leïla. Alors, Je pense elle est il y a le connectée, il me micro semble. qui est coupé. J'espère que... Ah, Leïla, bonjour. Est-ce que... Oui, micro encore coupé, effectivement. j'ai l'impression que Leïla... Est-ce que c'est le compte ESS Leïla? C'est bien ça, Sylvie? En fait, Leïla nous a dit qu'elle pourrait parler à côté de 18h45. Donc, il est pile poil Ah, il est pile 18h45. 45. Ok. Mais où est-elle? Est-ce qu'elle est arrivée chez elle, pas chez elle? Et... Donc, ce que je suggère, c'est qu'on réponde aux questions. Et Je suis puis, là. Ah, Ah, parfait. On t'entend. super, Super. bien, Leïla, on t'écoute. Donc, te laisse la parole, Sana. Ah, mais bah, alors, bonjour Leïla, bah, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Donc, je rappelle que tu es présidente de l'association Anejda. Donc, si tu veux bien, en fait, présenter en quelques mots l'association et nous parler des actions qui ont été menées avec Casa Bénévolat. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis tout à fait la secrétaire générale de l'association Union d'Action Féministe, la section Casablanca. Et aussi, c'est le centre Al-Nejda, SOS Al-Nejda, pour les femmes victimes de violences. C'est un mécanisme de l'association. Ça veut dire que c'est un mécanisme qui est là pour aider les femmes et accompagner les femmes victimes de violences. Et il offre un lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation, de soutien juridique et psychologique. Et il propose aussi des formations et des programmes d'autonomisation économique et juridique, notamment par le biais d'ateliers de renforcement de capacités. Donc, on réalise chaque année des études et on utilise des statistiques de ce centre pour mener des campagnes de plaidoyer, pour faire évoluer la législation et les politiques publiques. Donc, le centre publie chaque année alors un rapport annuel des cas de violence qu'il prend en charge. Cette année, on a traité plus de 1000 cas entre cas qui sont présents sur le centre et avec le téléphone. Donc, et c'est grâce aussi à Sylvie
Donc, je pense qu'on a eu le contact avec Sylvie et Casa Bénévolat grâce à Karima aussi. Donc, dès qu'il nous a contactés, il a essayé de comprendre nos besoins. Donc, il a été d'une très grande aide pour nous. D'accord. Donc, il nous a aidé à voir, nous avions le problème de bénévoles, puisqu'il n'y avait pas assez de ressources pour recruter des responsables en accompagnement psychologique. Donc, on avait ce besoin. Et grâce à Sylvie et à Casa Bénévolat, on a pu avoir deux joyaux, des bénévoles, deux bénévoles qui sont vraiment des joyaux, qui font un travail extraordinaire dans le centre, avec un professionnalisme extraordinaire. Je vous félicite vraiment pour le choix des bénévoles. Donc, ils font un travail et un programme vraiment bien détaillé. Donc, et on a gagné une troisième, grâce à elle, on a gagné une troisième bénévole. Puis aussi, Sylvie et Casa Bénévolat nous a aidés à façonner notre vision et à construire un plan d'action avec patience, bienveillance et vraiment avec un profond respect. Donc, un accompagnement, un coaching, bon, qui avait l'objectif de renforcer notre structure. C'est vrai que nous avons encore du problème à vraiment à suivre. Sylvie le sait très bien, à vraiment, comment dire, suivre ce plan d'action, mais on est toujours en train de reformuler la structure de l'association et du centre à Nejda. Donc, je remercie vraiment Madame Sylvie avec son engagement humanisme, avec son suivi vraiment constant. Elle est une source d'inspiration pour moi, je le dis chaque fois que je la rencontre. Vraiment, c'est un engagement total. Merci Casabino Voula, merci tout le monde. Ouais, je voulais aussi honorer Ilham qui avait fait aussi, tu te souviens, un atelier sur l'accueil des Oui, femmes. justement, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. qui avait fait Il y aussi avait un un très. atelier, oui. Justement, Oui, Sylvie, un atelier sur l'accueil. Il y avait plusieurs associations qui bénéficiaient de cet atelier, donc dans notre local. Et c'était vraiment très intéressant et on voulait vraiment poursuivre le travail. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et gratitude aussi à une autre Karima qui m'a parlé de votre association qui était bénévole chez vous et c'est comme ça qu'on a pu C'est faire le ça, lien. Hein, c'est ça. justement. Donc, Oui, oui. une belle pensée pour Karima aussi. Merci. Et bravo hein, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bravo à vous. merci, merci. Ilham, tu nous fais un petit coucou, tu te présentes en deux secondes. Juste, tu avais du travail, tu as fini tard. Tu nous dis deux mots là avec ton micro, en ouvrant ton micro. Est-ce qu'elle va apparaître, Ilham? Je sais pas. Bon, ah voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis désolée, je me suis connectée un peu en retard parce qu'effectivement, je viens de terminer le travail et je suis vraiment très ravie et très contente par rapport à tout ce qui a été fait. Les témoignages ne font que renforcer cet esprit qui a été créé avec Casa Bénévolat, grâce effectivement au travail de toute l'équipe, hein, donc Sylvie, Karima, Sana aussi, Valérie, donc et Nourdine aussi. Moi, j'étais beaucoup moins présente. Je suis navrée pour des raisons purement professionnelles. L'expérience que j'ai eue avec Al-Najda, c'était une très très belle expérience que j'aimerais bien refaire. Et nous verrons par la suite comment pouvoir programmer les éléments, etc. En tous les cas, moi, personnellement, ça fait vraiment plaisir que le bénévolat aujourd'hui aide des personnes à pouvoir dépasser certaines phases de leur vie ou à monter à ce qu'il y ait un développement personnel également ou professionnel. Donc, et puis, je n'ai aucun doute que l'équipe encadrante de Casa Bénévolat, avec Sylvie, il y aura que de belles perspectives dans l'avenir avec toute l'organisation qui est mise en place et toute la bonne volonté de vouloir vraiment bien faire et donner le maximum de soi. Voilà. Alors bon, moi je voulais juste, merci pour ces éloges, mais moi je voulais dire que enfin, j'ai le sentiment d'être entourée par une très belle équipe et elle me fait chaud au cœur. Chacun a sa personnalité et beaucoup, je sens beaucoup de dévouement aussi à cette cause.
Et je peux vous dire, c'est aussi très inspirant pour moi. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui font un travail incroyable. Incroyable. Nourdine, tu nous poses les questions du jour et puis peut-être donner la parole à Asma que nous ne connaissons pas, mais voilà, pour voir son feedback aussi. Nourdine, tu as ton Je micro. branche mon micro. Voilà, je branche mon micro. Je suis là. Alors, il y a quelques questions. Bon, pour vous permettre de répondre d'une manière assez globale, il y a des questions qui concernent notamment les missions. Alors, si je commence une mission, que cela est difficile? Est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce que je peux faire marche arrière? Je n'ai pas envie de continuer dans une mission est-ce que je peux l'arrêter? Euh, est-ce que je peux On va changer de répondre à cette mission? question. On peut répondre tout de suite à cette question, Euh, peut-être. écoute, Valérie? je te mets ça sur toutes les questions et puis Ouais. tu réponds globalement pour ne pas faire du réponse de Ah, one-to-one, d'accord, si tu ok. peux. Vas-y, alors continue. Je Donc, pensais que ça tu... concerne les missions. Donc, je commence une mission. Est-ce que je peux changer une mission? Est-ce que je peux m'arrêter en cours de mission? Euh, comment vous faites pour trouver des missions aux bénévoles? Je suis un bénévole et comment vous faites pour me proposer une mission? Et est-ce qu'il y a un minimum de temps à consacrer à Casa Bénévolat, par exemple? Je suis un bénévole. Est-ce que je suis obligé d'avoir un temps bien particulier à consacrer? Voilà. Un peu c'est cet esprit des questions. Tu réponds ou vous répondez et puis je reposerai un autre groupe de questions. Qui veut répondre? Moi, je pense que Vas-y. d'abord, on n'est pas quoi. Être bénévole, c'est quoi. Nos vies personnelles et professionnelles passent avant tout. On est bénévole, c'est pas un métier, on ne naît pas et n'a été bénévole. On le devient parce qu'on a la possibilité de le faire un moment, on a la possibilité de le faire peut-être en part-time, en part-time, en full-time. J'ai le temps peut-être en ce moment, puis dans 6 mois, je vais avoir une expérience qui va faire que je vais changer. J'ai envie de dire que, et c'est l'avantage d'être avec le collectif Casa Bénévolat, c'est que c'est quand même à la carte. C'est-à-dire que comme j'exprime en fait à la fois quelles sont mes compétences, mes disponibilités, mais j'ai aussi la possibilité d'exprimer mes craintes. Moi, je ne veux pas faire plus. D'ailleurs, quelquefois, on a des bénévoles en réunion qui disent: ah ben moi, je vais faire une demi-journée là, puis une autre demi-journée. Quelquefois, nous-mêmes, on freine en disant: commence tranquillement, pchouya, pchouya, et puis après, tu vas voir si tu en as le temps. On a une bénévole qui est allée dans une association et qui a dit en ce moment, avec ma vie, moi j'ai des enfants, c'est compliqué la thématique à l'association. On lui a dit: ben, on comprend, tout à fait. Donc à ce moment-là, redis un petit peu ce que tu veux faire et on va trouver effectivement l'association pas idéale parce qu'elles sont toutes elles ont toutes besoin de bénévoles. Donc je pense que à toutes les questions, comme il y a du dialogue, il y a de l'échange, il y a de la compréhension, il y a beaucoup d'échanges en fait, que ce soit au quotidien, en hebdo, on a la possibilité en fait de revoir les bénévoles. Après, moi j'ai envie de dire aussi, c'est que on ne fait pas la place de l'association. Sinon, on crée ça en association, entre guillemets. Donc, on a des associations aujourd'hui qui ont des bénéficiaires et ces bénéficiaires, eh ben, ils les gèrent, ils ont l'habitude de les gérer, ils ont l'habitude d'encadrer des jeunes, moins jeunes, plus jeunes, des ados, adultes. Et je pense que si aujourd'hui on est sollicité par un bénéficiaire, c'est peut-être en référé en fait à l'équipe en fait d'encadrement dans l'association et de voir quel comportement on peut avoir. C'est-à-dire encore une fois, on n'est jamais seul dans les décisions et dans la latitude en fait qu'on a. Voilà. Nourdine? Alors, Et je sais pas, comment vous non. faites pour trouver des missions? Comment vous faites pour trouver des missions aux bénévoles? C'est-à-dire la démarche, c'est-à-dire bon, on a des bénévoles d'un côté, on a des bénéficiaires qui sont les associations. Comment vous arrivez à la démarche des associations? En fait, on choisit une association, on regarde ce qu'elle fait, on essaie de... En fait, on a un but, c'est de diversifier les missions, déjà.
C'est-à-dire, au départ, on s'est dit non, on est trop orienté sur le soutien scolaire, il faut qu'on se diversifie. On a même été chercher une association avec les animaux, par exemple. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé une association avec lesquelles. Parce que on rencontre une association, mais pour que les choses enfin, soient, comment dirais-je, efficaces, il faut qu'on accroche les uns les autres. Si on n'accroche pas les uns les autres, ça va pas le faire. Donc, on va choisir l'association, on va aller la visiter. Et puis, s'il y a accroche, et ben à ce moment-là, on va aller plus loin et on va parler de leurs besoins. Une fois qu'on a parlé de leurs besoins, à ce moment-là, on va faire les fiches missions que nous allons publier sur le groupe Facebook. Je peux Parfait. Et apporter un donc, complément? Oui, bien Karima. sûr, Oui, j'apporte un complément, c'est qu'il y a des associations très bien, mais qui ont pas besoin de bénévoles pour le moment, hein, et c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que régulièrement, avec le collectif, on essaie d'aller relancer les associations existantes, mais d'aller rencontrer de nouvelles associations aussi, pour aller sonder un petit peu leurs besoins et comment ça évolue dans le temps. Voilà. très bien. Merci, mesdames. Alors, d'autres questions. On va passer à l'émotionnel. Alors, j'ai peur d'être submergé par mes émotions en faisant du bénévolat. Quels sont les retours d'expérience sur ce point? Retour d'expérience. Mina ou Inde, est-ce que vous avez un retour d'expérience par rapport à vos émotions? Non, pas particulièrement. Bon, je vais répondre parce que moi, j'ai eu 4 bénévoles qui m'ont appelé en me disant, bah non, je peux pas aller dans cet endroit, c'est pas possible pour moi. On a tous nos limites. Moi, je sais que par exemple, si je mets les pieds dans un orphelinat avec des tout petits, j'ai énormément, des bébés, j'ai énormément, je peux pas. Je pense, voilà, moi, c'est ma limite. Il y a des endroits où je sais que j'ai des limites à la misère humaine et que quand on sent que ces émotions débordent, ben, je pense qu'il faut dire ah, stop. Parce que c'est pas, comme a dit Nourdine tout à l'heure, le bénévolat, c'est se faire du bien, c'est pas se faire du mal. Or, si on va sur des zones sur lesquelles on sent que nos émotions sont extrêmement fortes, je pense qu'il vaut mieux pas le faire parce que on va être trop impacté. Et le but du jeu, c'est pas d'être impacté. Je pense à l'association même comme un HDA, c'est par moments extrêmement difficile. Et quand un bénévole va chez un HDA, je préviens, je lui dis, tu es sûr que tu vas aller là-bas, que tu vas pouvoir le supporter, parce que quand une femme vous raconte des histoires, mais vraiment, mais terribles, ben ça peut vraiment avoir sur vous, vous endormez mal la nuit, etc. Et là, il y a certains, ils le peuvent, d'autres le peuvent pas. Chacun ses, vraiment, chez le mot que j'ai, c'est chacun ses limites. Je ne sais pas ce que pense le collectif à ce niveau-là. Oui, Inde. Alors, Sylvie, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'école de la deuxième chance, du coup, euh, personnellement, j'aurais pu être impactée par ces enfants en me rappelant un vécu. Mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que pour ma part, c'est un vécu euh, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui connaît déjà un chemin, qui sait déjà. Donc ça, c'est une force. Après. Personnellement, si ça avait été tellement compliqué, ou ben, comme tu as dit, ben, on choisit notre terrain de, de, de Oui. jeu, quoi. Oui, et Voilà. on n'obligera jamais un bénévole. Enfin, alors là, si un bénévole se sent pas bien dans une mission, bah, il revient nous voir en disant, est-ce que tu n'as pas une autre mission? Et ça, on est tout à fait à open. Enfin, je veux dire, il est parfaitement en droit de nous dire ce qui lui convient pas. Nous, notre idée, c'est que le bénévole soit heureux et non pas malheureux. Tout simplement. Oui, qu'est-ce Je peux qu'on peut rajouter un apporter en point? fait? Si on sait on peut pas apporter quelque chose de positif, ben on peut facilement imaginer, c'est-à-dire s'imaginer là où on est, là où on peut apporter quelque chose et là où ça va pas du tout le faire. C'est ça. Je voudrais compléter parce que sur ce point-là, c'est important de savoir, hein, de s'écouter.
Par exemple, oui, je vais aller faire du bénévolat dans le domaine du handicap. Si vraiment je ne suis pas en capacité de bien gérer et de poser un regard d'humain à humain au-delà de l'handicap, ça risque d'être même contre-productif. Ça risque cette action de bénévolat de ne pas porter ses fruits et notamment de rajouter de la difficulté pour les bénéficiaires aussi, hein. Pour le Oui. bénévole, mais pour les bénéficiaires aussi, hein. C'est quand même une responsabilité aussi. D'où l'importance d'aller réfléchir un peu, hein. Nourdine, autre Très bien. question? Alors, oui, alors, si un bénéficiaire me contacte directement en dehors de l'association et du référent, qu'est-ce que je peux faire si je ne souhaite pas m'impliquer? Et enfin, quelle personne du collectif faut-il contacter pour une action de bénévolat? Je rigole, tu sais, t'es angélique ce soir. T'as une- C'est l'effet du bénévolat. Non, c'est le cercle T'es rose. devenu un ange. C'est tout en blanc. Avec l'auréole. C'est ça. J'enlève la vidéo, voilà. Comme ça, Valérie va arrêter de rire. Il n'y a pas que moi, hein, quand même. C'était Qui veut bienveillant, répondre? c'était bienveillant. Casa Bénévolat est maintenant quand même sur beaucoup de réseaux sociaux. Déjà, on tape Casa Bénévolat, on tombe sur Casa Bénévolat. Donc, on a les réseaux sociaux sur lesquels on peut être reconnu. On est dans des associations sur lesquelles aujourd'hui, il y a aussi, par rapport à ce que disait Sylvie, c'est des domaines de compétences, c'est-à-dire c'est pas que les écoles, c'est aussi d'autres domaines de compétences, mais aussi on a des associations sur lesquelles on a un niveau de gouvernance qui est organisé. Donc les grandes associations, entre guillemets, sans vouloir nous vanter, nous connaissent, soit de près, soit de loin, je dirais. Soit nous connaissent parce qu'on est un collectif, soit parce que dans la communauté des bénévoles, ben, on est quand même nombreux, donc on a entendu parler, donc forcément, de près ou de loin, je dirais, peut-être pas sur tout le Maroc, mais en tout cas, on va parler de Casablanca. Et puis, on a aussi des organismes officiels, on en parlait sur la MEDNC, on a l'IECD, on a beaucoup d'organismes aussi officiels sur lesquels ils ont entendu parler de Casa Bénévolat. Donc ça, c'est un moyen. Après, j'ai envie de dire que du coup, on se rencontre, on a l'entrée, le groupe Facebook, c'est essentiellement ce groupe Facebook, même si on sait qu'avec la boutade avec Sylvie, c'est un groupe de personnes un peu âgées, mais n'empêche qu'on on alimente là-dessus. Sur ce groupe Facebook, on rentre dans une communauté, nous, on poste beaucoup de missions, on explique les missions, et puis après, par le biais du formulaire, c'est pour ça que je me permets d'insister, le fait de remplir le formulaire, ça permet en fait de contacter en fait les personnes et d'expliquer. Parce que souvent, c'est pas je vais vous donner la mission, c'est juste on apprend à se connaître et on voit la charte ensemble, on voit les compétences de part et d'autre et on propose. Voilà, donc je pense qu'on a quand même un certain aura en fait aujourd'hui parce qu'on a un côté où, comme le disait Sylvie en préambule, c'est que c'est pas du quanti qu'on veut faire, c'est de la qualité pour que tout le monde soit à l'aise. Ça, c'est vraiment important pour le bénévole parce que c'est vrai que ben, on est là pour aider les enfants, on est là pour aider les jeunes, on est là pour aider les moins jeunes qui sont dans la difficulté. Et souvent, la difficulté, ben, ça fait peine à voir. Donc, il faut effectivement qu'on soit vraiment à l'aise là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nordine. Parfait, comme toujours, tu es chirurgical, chère Valérie. Alors, Voilà, est-ce je qu'on crois peut... que j'ai épuisé ma besace. Ok.